C'est la rentrée aussi pour les animaux. Alors on va parler d'animaux sauvages, d'animaux domestiqués. C'est l'occasion de défricher un petit peu et de voir un petit peu et d'en savoir plus et de vous initier, chers téléspectateurs, sur le volet juridique autour du droit des animaux. Et qui de mieux pour nous en parler que maître Séverine Dozon. Bonjour maître. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, c'est pas la première fois pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, maître Séverine Dozon, avocate au barreau de Toulon, diplômée en droit des animaux et chargée d'enseignement à la faculté de droit de Toulon. Oui. Alors, comme je le disais, on va dire sans transition, on va parler donc d'animaux, du droit des animaux. Et j'aimerais pour commencer, est-ce qu'on peut déjà distinguer, puisque je crois que c'est le cas, il y a les animaux sauvages et les animaux domestiqués, c'est bien ça? Alors oui, c'est une partie effectivement importante de la loi de 2021 sur la maltraitance animale, qui a vocation bien évidemment à lutter contre la maltraitance animale, notamment dans les cirques. Et cette distinction-là est extrêmement importante puisqu'il y a effectivement des animaux sauvages qui sont détenus par les cirques dans le cadre des spectacles, que l'on connaît tous, et des animaux dits domestiqués qui, eux, ne rentrent pas sous le coup de cette législation protectrice, à savoir des animaux que l'on estime être domestiqués depuis tellement longtemps, comme les chevaux par exemple, les chats, les chiens. Alors, est-ce qu'on peut dire, dans l'immédiat, on a parlé de cirque, je vous prends au mot, on peut d'ores et déjà parler d'une interdiction. Est-ce que l'interdiction est pour maintenant? Est-ce qu'elle est à venir? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Alors en fait, vous avez effectivement cette loi de 2021 qui a été avalisée, en tout cas par le législateur, et qui va rentrer en vigueur. Et comme vous le savez, la loi, entre le moment où elle est avalisée, c'est-à-dire promulguée en 2021 pour celle-ci, et le moment où elle va rentrer en application, il va y avoir un décalage. Alors les associations de défense des animaux s'en plaignent à juste raison, parce qu'effectivement des années risquent de se passer entre le moment où la loi est sortie et le moment où concrètement, puisque c'est votre question, les animaux sauvages vont être sortis des spectacles de cirque. Donc là, on est sur un horizon à peu près 2028. Donc à partir de 2028, il y aura une interdiction, donc une cessation, on peut le dire, d'activité au niveau des cirques, au niveau des animaux sauvages. Oui, tout à fait. Et c'est toute la difficulté de l'application en fait, de ces dispositions. C'est que ce sont des cirques, bien évidemment, qui travaillent avec des animaux sauvages donc, depuis des années. C'est la tradition circassienne. Il va falloir que ces cirques-là apprennent à travailler sans. Et surtout, il va falloir que les animaux soient placés ailleurs ou conservés par les cirques, mais sans pouvoir être utilisés pour les spectacles. Oui, il va de soi qu'il y a un délai forcément d'application pour que, l'activité cesse, l'exploitation des animaux, etc. dans les cirques, et on va dire le replacement finalement de ces animaux, où c'est que, justement, où est-ce qu'ils vont évoluer, c'est bien ça? C'est ça. Donc en fonction des animaux, effectivement, si on parle des animaux sauvages détenus par les cirques, ça peut être des tigres, des panthères, bien sûr, traditionnellement, dans les spectacles que l'on voit de dressage, par exemple. Donc ce sont des animaux qui vont pouvoir être placés dans des parcs animaliers spécialisés, dans des centres qui sont également spécialisés, notamment pour les loups. oui. Vous avez des parcs qui ont vocation à ne recueillir que des animaux de type loup ou fauve. Voilà, mais c'est très compliqué parce qu'il faut qu'il y ait des places. Ces animaux-là requièrent des soins spécifiques et surtout un espace vital bien particulier. On ne peut pas les parquer dans des centres sans qu'ils aient un minimum d'espace. Ils ont des conditions de vie singulières et particulières. Exactement. Oui, oui. Alors justement, on disait, c'est là l'information, je pense qu'il faut retenir, à partir de 2028, l'interdiction est effective, mais ça vaut aussi, mais je crois que la date est différente, pour les parcs aquatiques. Oui, alors pour les parcs aquatiques, il y a une petite spécificité, notamment les parcs que l'on connaît tous, comme Marineland par exemple. Bien sûr. Il y a une petite spécificité, c'est que d'ores et déjà, la loi donc, est de 2021, et au bout de 2 ans, donc l'année 2023, l'année dans laquelle nous sommes, les parcs aquatiques ont d'ores et déjà interdiction de faire se reproduire leurs parcs animaliers, donc les dauphins, etc., et d'en acquérir de nouveaux. Voilà. D'accord, donc ça c'est une spécificité au parc aquatique. Oui, tout à fait, de façon effectivement à ne pas remplir leur parc d'autres animaux, acheter d'autres animaux qui souvent viennent de loin, parce que ce sont des animaux qui sont chers aussi. Voilà. Donc on limite le parc en termes d'animaux à ce qu'ils ont déjà, de façon à pouvoir là encore envisager de pouvoir placer ces animaux ailleurs. Alors là, même principe aussi, j'imagine des conditions forcément de vie particulières, et donc un délai forcément aussi, et de la coordination qui doit se mettre en place pour replacer tout bonnement les animaux. Oui, et d'ailleurs il y a une polémique assez récente sur des animaux d'un parc bien connu qui, au lieu d'être replacés pour avoir une retraite paisible,
après avoir passé leur vie à faire des spectacles, auraient peut-être dû être replacés dans un parc au Japon, mais pour de nouveau être exploités. Puisque bien évidemment, là-bas, la législation n'est pas la même. Donc l'occasion de rappeler à nos téléspectateurs, encore une fois, que le droit des animaux, c'est un droit spécifique et on peut dire en plein essor, en pleine évolution. Je pense que vous en êtes un témoin direct en tant qu'avocate. Quelles sont, j'allais dire tout bonnement, les avancées concrètes, un petit peu l'actualité de ce droit des animaux aujourd'hui? Alors, ce que je constate d'ores et déjà dans mon cabinet, c'est une augmentation du contentieux, c'est-à-dire que les gens n'hésitent plus effectivement à saisir des avocats pour pouvoir éventuellement engager des procédures pour faire valoir leurs droits lorsqu'il y a eu des cas qu'ils estiment être des cas par exemple de maltraitance ou d'absence de soins ou de mauvais soins. Donc ça c'est une première chose, c'est vraiment un contentieux que l'on voit se développer, ce qu'on ne voyait pas forcément avant. Ça rentre dans les mœurs. Exactement, les gens savent qu'il y a un accès possible, qu'il y a des procédures qui existent, donc ils n'hésitent plus maintenant à franchir ce pas-là qui était très rarement franchi avant. Après, pour ce qui est des avancées positives, on assiste quand même à des avancées positives, fort heureusement. Notamment, vous avez un exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple du marché aux oiseaux en région parisienne, qui est un marché vraiment qui existe depuis des décennies et qui a été maintenant interdit parce que, et c'est important, l'adjoint au maire en charge de ce dossier a estimé que les conditions de bien-être des animaux n'étaient pas requises, n'étaient pas plus respectées, plus exactement. Donc, on a interdit ce marché-là qui faisait aussi effectivement l'objet de trafic et qui, en tout état de cause, ne justifie absolument pas les conditions de détention des animaux. Ça, c'est une décision du Conseil de Paris. Tout à fait. Donc, comme vous le disiez, on a une actualité, ce qu'on peut dire une actualité finalement dense aussi. On voit petit à petit des cas et j'oserais dire des faits de société, puisque finalement, ce sont des mœurs qui évoluent. Oui, ce sont des mœurs qui évoluent, mais vous savez, on le constate souvent au niveau du juridique en général, et pas seulement en droit des animaux. Souvent, le législateur s'adapte aussi à l'évolution de la société, à l'évolution des mentalités. Et ce qui est important aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience de l'écologie, du bien-être animal, et ça se traduit, fort heureusement, par des lois, et notamment par cette loi contre la maltraitance animale de 2021. J'aimerais, avant de vous remercier, Maître Dauzon, d'avoir été parmi nous et de nous éclairer encore une fois sur le droit des animaux. Encore une fois, un droit très spécifique qu'il est important d'expliquer, a fortiori pour nos téléspectatrices et téléspectateurs d'Info 83. J'aimerais vous laisser le mot de la fin autour justement du droit des animaux. Eh bien, le mot de la fin, c'est de dire, je pense qu'on veut quand même rester sur quelque chose de positif, dire que cette prise de conscience-là qui existe dans nos sociétés par le truchement des associations qui sont très actives, très réactives et qui font que justement le législateur évolue aussi avec elles et nous autres également, acteurs du droit, qui sommes là pour concrètement traduire cette évolution-là en procédure. Ah bah écoutez, le message est passé pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. Alors n'hésitez pas, si vous êtes sensible de près ou de loin, mais j'ai envie de dire c'est assez unanime aux droits des animaux, n'hésitez pas à sauter le pas et à vous renseigner ou même à mener tout bonnement des procédures si vous assistez à de la maltraitance animale, si vous assistez à tout type d'infraction ou de délit, etc. qui touchent de près ou de loin les animaux. Et Maître Dauzon est là pour ça. Merci beaucoup, Maître, d'avoir été parmi nous. Je vous en prie. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très vite sur Info 83.